Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un maquillage de type soirée avec cette palette, la Naked Reloaded. Donc voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez un peu plus le travail que je vais faire sur mon visage. Donc j'ai mon miroir et tout mon matériel devant moi. Je vais donc tout de suite commencer. Donc comme dans ma dernière vidéo, je réapplique la CC crème de chez Herborian en teinte claire. Voilà, une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon anti-cerne, donc toujours le même, le Fit Me Maybelline en teinte 15. Et je viens l'appliquer en triangle, toujours. Et cette fois-ci, je vais prendre le pinceau de chez Sephora, le numéro 2 anti-cerne. Et je vais venir simplement appliquer le produit. Donc je l'applique également sur la paupière mobile et non mobile. Ça peut servir de base pour fixer un peu plus le fard à paupières. Et je viens ensuite faire le deuxième œil. Et voilà, le deuxième œil est fait. Je vais donc maintenant passer à la poudre translucide matifiante, donc de chez Fit Me. Que je viens appliquer sur tout le visage, donc c'est une étape très rapide. N'oublie pas le coup. Une fois que cette étape est passée, je viens prendre mon kit NARS de blush et de bronzer, un pinceau pour appliquer le bronzer et c'est parti pour cette étape. Donc j'aime bien ce bronzer parce qu'il est plutôt léger et qu'il fait très naturel sur la peau. Donc voilà, une fois que j'ai fini de creuser le visage, je prends donc le blush pour le mettre sur les joues et mettre un peu de couleur au teint. Une fois que cette étape est faite, je viens prendre mon crayon à sourcils et je vais faire mes sourcils. Et voilà, une fois que les sourcils sont terminés, je viens prendre donc ma palette Naked Reloaded de chez Urban Decay. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc on est sur des teintes marronnées un peu rosées pour certaines, des teintes plutôt neutres avec quelques irisés, mais je crois qu'on est au même nombre entre irisé et mat. Donc voilà, nous avons le petit miroir et la palette est en velours, enfin pas en velours, en satin plutôt. Mais en satin et très jolie. Franchement la palette est très jolie. Dans un premier temps, je vais venir prendre ce pinceau pour appliquer la teinte ici, donc la teinte Bribe. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière pour unifier. Voilà, une fois que la paupière est unifiée, je viens prendre un pinceau estompeur et je vais venir prendre la teinte Blur. Ici. Je sais pas si vous voyez. Ici. Donc, qui est un marron un peu cuivré. Et je viens l'appliquer dans le coin externe. Donc les fards sont très faciles à estomper et à appliquer. Ils sont plutôt simples. Donc la couleur est
pas très foncé et c'est une très belle couleur de transition je trouve. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait j'ai pas mis mon miroir en face. Je vais le mettre ici, je pense que vous verrez peut-être un peu mieux ce que je fais. Ensuite, une fois que j'ai appliqué donc ma couleur de transition que j'ai bien travaillée, je vais venir prendre un petit pinceau boule, donc le pinceau numéro 105 de chez Emma, le Eyeshadow Blending Brush, et je vais venir prendre la couleur Bucked, juste ici. Et je vais venir en fait l'appliquer dans le coin externe, mais en allant un peu plus sur la paupière mobile qu'avec l'autre fard. Voilà, et je vais blender pour mélanger un peu les deux couleurs. Donc je vais vous parler aussi de ma première vidéo donc, que j'ai faite et que j'ai postée il y a quelques jours. Et j'ai eu des super bons retours, donc ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée. Voilà, une fois que j'ai appliqué à peu près comme je voulais le fard à paupières, je reprends le pinceau de tout à l'heure et je vais venir remélanger les couleurs. Et avec un pinceau propre, un pinceau plus fluffy que l'autre, je vais venir, comme la dernière fois, blender ici. Voilà. Une fois que j'ai bien blendé les fards ensemble, je vais venir prendre la couleur Reputation, ici, donc qui est un cuivré qui tire vers le rose. Donc je viens le prendre au doigt. Donc faire attention parce qu'il est entre le poudreux et le crémeux, donc il marque beaucoup sur les doigts. Et je viens le mettre jusqu'à la moitié de ma paupière, enfin jusqu'aux 2 tiers à peu près de ma paupière, vu que là on a déjà pris un tiers avec le fard mat. Donc j'hésite pas à rajouter des couches pour que la couleur soit un peu plus intense. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Une fois que cette étape là est passée, je viens prendre une couleur toujours pailletée plus claire. Et donc je vais venir prendre le Angel Fire, qui est un rose poudré pailleté toujours. Et je viens l'appliquer donc dans le coin interne de mon œil. Et je viens le mettre vraiment dans le coin interne pour apporter de la luminosité au maquillage. Une fois terminé, je prends un petit pinceau comme ceci qui vient de chez Morphe, qui va me servir en fait tout simplement à appliquer du fard au ras de cils. Donc je vais venir prendre le Banderis, donc celui que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon fard de transition. Et je vais l'appliquer donc comme je l'ai dit en ras de cils. Voilà, j'en ai fini donc avec cette palette. Je vais tout de suite passer à l'eyeliner. Donc je vais essayer de ne pas le louper. Là, je vais rapprocher mon miroir, vous allez peut-être le voir ou pas. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. Et je fais mon trait. Donc voilà pour l'eyeliner. Alors en revanche j'ai vu que j'avais des chutes de fard à paupières, donc je pense que c'est le fard cuivré à paillettes qui comme j'ai dit était très poudreux. Donc je viens prendre simplement mon pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre translucide et je viens passer en coupe bref sous l'œil pour dégager sans appuyer dessus et que ça ne fasse pas les yeux de panda. Voilà, donc là j'ai dégagé le fard qui avait chuté. Je passe donc maintenant au mascara. Donc toujours le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Pour l'eyeliner, j'ai pris l'eyeliner de chez Essence.
le 2 en 1. Et donc je viens appliquer le mascara. Toujours en 2 couches pour moi, vu que j'ai les cils qui sont toujours très petits. Si on veut qu'ils se voient, il faut mettre plusieurs couches. Et voilà. Le mascara à présent terminé, je vais venir passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser le Bombshell de chez Huda Beauty, donc qui est un rouge à lèvres liquide mat. Voilà, on va mettre du rouge à lèvres puisque j'ai dit que c'était un make-up soirée, donc on va pas se restreindre. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc en attendant qu'il sèche, on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter de chez Sephora en teinte numéro 2, le Natural Glow, que je vais venir appliquer sur les pommettes. Vous pouvez le voir, il brille bien. Je vais mettre sur l'arcade sourcilière. Et sur le bout du nez. Et voilà. On retire ensuite son bandeau. Évidemment, n'oubliez pas de le retirer. Sauf si vous voulez le garder, ça peut faire un petit style. On n'oublie pas de se parfumer un petit coup. Et vous voilà prête pour une soirée. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!